Je vais continuer la suite de Forest Destiny. Ouais, of Destiny. Je me réveille le lendemain matin avec un léger mal de tête. Je me demande ce que font les autres garçons en ce moment. Et s'ils ont réussi à appliquer notre plan. Je me force à me lever et tibule jusqu'à la porte. Si cette salle de bain est occupée, je pense que je risque de me mettre à crier. Heureusement, mes craintes s'avaient infondées et une douche me permet rapidement de me soulager. Au moment où je me retourne dans le couloir, j'entends un puissant grognement. Cela vient de la chambre de Ginta. Je m'approche de la porte et frappe. Ginta, est-ce que ça va? Hey, tu veux bien me le baisser d'un ton? Ça va? Non, je suis en train de mourir. Non, ça me rappelle vivre avec des regrets. Je reviens avec un verre d'eau, j'ouvre discrètement la porte et jette un coup d'œil dans la pénombre. J'arrange bientôt Ginta au lit avec les couvertures remontées sur la tête et je retiens un sourire. Ginta, il passe la tête dehors. Est-ce que tu veux remuer le couteau dans la plaie? Je roule les yeux. Non, ça s'appelle un verre d'eau. Crois-moi, ça va t'aider. Je lui passe et il avale d'un trait, les yeux plissés dans la pénombre. Tu as besoin d'autre chose? Je tends les doigts vers son front, mais sa main se referme sur mon poignet. L'instant d'après, il tire et je tombe sur le lit. Ouais, Ginta! Je bafouille de façon incohérente alors que ses bras s'envolent autour de moi. Censé te protéger. Avec rien d'autre entre nous et le drap, je sens tous les contours de son corps. Je ne peux pas dire que je n'avais déjà imaginé être allongée dans le lit avec lui, mais je dois admettre que l'interdit a un certain après. Très vite, mes joues deviennent brûlantes, mais la fièvre rend les siennes encore plus chaudes. C'est presque dommage qu'il me semble ne pas vraiment réaliser ce qui se passe. La seconde d'après, la porte s'ouvre à nouveau. Alors, tu dois te sentir plutôt mal après. Midori se fige, les yeux écartillés. Oh, je ne savais pas que vous étiez occupés. Ce n'est pas grave, je vais vous laisser seuls tous les deux. Que dois-je dire? Non, tu as tout faux. Alors, vous n'êtes pas en train d'allonger ensemble dans le même lit ensemble? Bon, c'est vrai, ça, mais nous étions pas... Ce n'est pas... Il se sent pas bien du tout. Je vois, et tu es une infirmière très douée. Il ricane et je le regarde fixement. Non, c'est juste arrivé. Ginta bouge à nouveau et émet un autre grognement sur ma peau. Pourquoi tu me cries dessus dans l'oreille? Il fronce les sourcils et cligne les yeux jusqu'à ce qu'ils se trouvent tout grands. Puis il retire violemment son bras. Qu'est-ce que tu fais? Moi? C'est toi qui m'as tiré vers le bas. Je n'ai fait que t'apporter de l'eau. Il s'enfuit son visage dans les oreillers. Est-ce qu'il est rouge à cause de la fièvre ou de la honte? Bon, merci. Quand tu veux. Bon, ne parlons plus de jamais de ça. Ça, c'est vrai que c'est lui. Bon, ne parlons plus jamais de ça. Même si j'étais d'accord, je doute que Midori fasse de même. Alors que Midori et moi entrons dans le salon, Ray nous fait signe de la tête. Au moins, quelqu'un a réussi à se lever sans problème. Au bout de quelques minutes, Ginta se joint finalement à nous également. Heureux de te voir partiellement rétabli, Ginta. Ouais, c'est incroyable la rapidité avec laquelle il a récupéré après que je l'ai surpris avec Julie. Pardon. Je te préviens, Midori. L'esprit de renard se perche vers lui avec un sourire narquois. Je ne pensais pas que tu aimais les humains. Je les aime pas. Eh bien, tu avais vraiment l'air enthousiaste envers Julie ce matin. Ginta détourne le regard et serre la mâchoire en signe de frustration. Je n'étais clairement pas dans mon état normal. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on commence à s'amuser avec un groupe d'humains. Tu te lignes aussi contre moi maintenant? Tu ne peux pas nier ce coup-là, Ginta. Règle la gauche. Nous devons peut-être utiliser toute cette énergie pour enquêter sur la dernière attaque. L'ambiance devient rapidement morose et un nœud se forme dans mon estomac.
Les choses ont vraiment pris une tournure sombre, pas vrai? Au-delà du ruban de police, la dévastation est à même pire que ce que je l'avais imaginé. Un bâtiment a été rasé, les rues sont joncées de débris. Des lettres cramoisies sur le mur voisin délivrent un message sinistre. Le temps de l'humanité est révolu. Juste assez subtil pour ne pas avoir l'air complètement dérangé. La situation est devenue catastrophique. Selon le dernier rapport, il y a eu un décès et plusieurs personnes sont dans un état critique. J'ai l'estomac à retourner, je ressens une vague de nausées. Ils sont allés trop loin cette fois-ci. Et le pire, c'est qu'ils ne vont pas revenir en arrière à présent. Je suggère que nous suspendions immédiatement tous travaux sur le projet jusqu'à ce que Rennes soit arrêté. Oui, je ne pense pas qu'il y ait une alternative maintenant. Je vais aller sur le site et prévenir les ouvriers. Alors que Rennes s'en va, je regarde la scène. Que dois-je faire? Examiner le message, peut-être. Je regarde le message de plus près. Est-il écrit avec du sang? Je pense que ça vient d'un animal. Cette interruption soudaine me fait sursauter. Mais qu'est-ce qui ne va... Attends, je recommence. Mais ce n'est pas une grande consolation, pas vrai? Pour Anne, c'est probablement symbolique. Il est prêt à sacrifier n'importe quoi pour prendre avantage. Je frissonne et frotte les bras. Je n'arrive toujours pas à croire que la personne que j'ai rencontrée irait aussi loin. Sacrifier des vies innocentes au nom de sa cause. Suis-je vraiment aussi mauvaise juge que caractère? De caractère. J'étais regarde autour de lui avec une expression sombre. Je retourne dans la forêt. J'ai un mauvais pressentiment. Avant que je ne puisse dire quoi, c'est ça, il s'en va. Je me frotte le front frustré. Il doit y avoir un moyen d'empêcher que cela ne se reproduise. À ce rythme, il n'aura que de la terre brûlée des deux côtés. Et ce n'est drôle pour personne, je te l'assure. Je lui lance un regard sceptique, mais il y a aussi ses épaules. Le voilà qui essaie de détendre l'atmosphère comme toujours. Mais je peux dire que cette perspective me fera durement lui aussi. Raison de plus pour arrêter ça. À moins de continuer, Ren ne voit pas comment. Avant d'arrêter Ren, oui. Personnellement, je préfère essayer de forcer Shiro à faire de marche arrière. Mais Shiro n'est pas le principal responsable, pas vrai? Non, sa seule vraie motivation est de plaire à ce mystérieux client. Donc, si nous pouvons le convaincre de ne pas continuer, le problème est résolu. C'est vrai, c'était le plan prévu avant cette dernière attaque, non? Mais tu oublies que nous n'avions aucune idée de l'identité de ce client. Une œil brille dans son œil à présent. Pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Mais notre plan d'hier soir a porté ses fruits. Il y a raison, j'avais presque oublié tout ça. Tu veux dire que Shiro a vraiment laissé échapper quelque chose? Midori me fait un clin d'œil. Il a mentionné qu'il allait voir un partenaire commercial important cet après-midi. Ce qui donne à ce renard aussi une chance de s'introduire dans le poulailler. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? Ben, il va rentrer chercher les dossiers pour savoir qui est le client, probablement. Mettre la main sur la clé de maîtresse, ça s'avère être une facilité alarmante. Si Shiro nous attrape, on est mort. Alors nous devons nous assurer que cela ne se produise pas, d'accord? Je n'aurais jamais dû accepter de prendre part à cette initiative. Comment un renard peut-il maîtriser ce regard de chiot adorable de toute façon? Je parcours à la horde des dossiers sur le bureau. Un nom, une adresse, n'importe quoi. Une minute, c'est quoi ça? Je feuillette une liasse de documents, tout relatifs aux esprits de la forêt. Bizarre. Il a toujours dit que c'était folle de parler de ce genre de choses. Et pourtant, voilà une pile de rapports sur ce même sujet. Et quelqu'un arrive. Effectivement, j'entends des bruits de pas dans le couloir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive à sa réunion? A-t-il oublié quelque chose? Je regarde autour de moi avec fébrilité. Il y a une pause cachée. Midori entre la poitrine, puis se cale dans l'espace étroit entre l'armoire et le classeur de l'étagère. Viens par ici. C'est un espace plutôt étroit. Cela va marcher si nous serons suffisamment. Il a fait un sourire malicieux et je secoue la tête en rougissant. Son chant ne se dément pas, même dans les moments comme celui-ci. Mais il a raison, c'est probablement la seule option. D'ailleurs, ça ne me dérange pas d'être aussi proche. Que dois-je faire? Ah, j'aurais aimé me cacher avec lui, mais bon, on va le faire face à chaud. Mais bon, il est sans doute temps que je commence à faire face à cette chose. Je secoue furieusement la tête alors que la porte du bureau s'ouvre. Shiro entre et suivi de préparer.
Vous n'avez absolument pas le droit de mettre un projet en... Il s'est interrompu alors que ses yeux se posent sur moi. Que faites-vous ici? Désolé, j'étais à votre recherche. Je suis venu vous dire que j'ai mis un projet en suspens. Il fronce ses sourcils. Alors, je vais vous révéler ce que j'étais sur le point de dire à Ray. Ce client est bien trop important pour laisser quoi que ce soit nous arrêter. Mais quelqu'un a perdu la vie, et la prochaine fois, ça pourrait être même pire. Non, nous ne céderons pas à ces terroristes. Le projet ramène à bien comme prévu. Il attrape un dossier sur le bureau. Ray, venez avec moi. Oui, monsieur. Ray me lance le regard inquiet alors que Shiro claque la porte derrière eux. Avec un soupir de soulagement, je me retourne vers Midori. Tu peux sortir maintenant. Il émerge avec un rire hésitant. Eh bien, cela aurait pu être pire. Au fait, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être important. Il semble que Shiro ait enquêté sur les esprits de la forêt. Quoi? Tu vas prévenir les autres de ce qui s'est passé ici? Bien sûr, mais où seras-tu? Je vais suivre Shiro. Je pourrais peut-être le convaincre. Être de la même famille compte sûrement pour quelque chose, non? Bon. Où a-t-il bien pu passer? Est-ce qu'il se rendrait en personne sur le site du projet? Ou bien est-il encore quelque part dans le bâtiment? Perdu dans mes pensées, je remarque à peine l'homme qui s'approche. C'est lorsqu'il s'arrête que je reconnais avec surprise. Julie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais, bien entendu. Le souffle me manque et je le regarde avec méfiance. Pourquoi? Il se rapproche. Ne pas donc plus de temps à jouer à ce jeu. Je sais que tu es la gardienne de la forêt. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai dit pas de jeu. Comment je pourrais-il être au courant? Ne t'inquiète pas, je ne te veux pas de mal. En fait, je suis venu conclure un marché avec toi. Quel genre de marché? Un moyen de travailler ensemble pour sauver la forêt sacrée. J'espérais que nous pourrions en discuter en profondeur au cours d'un repas. Chaque vue de mon aile se rebelle à cette idée. Mais il y a une chance que ce soit sincère ce sujet. Je ne peux pas me permettre de risquer des vies en disant non. Que dois-je faire? Je n'ai pas le choix de refuser, je suis pas assez de diamant. Il y a de la chambre en plus, même si le thème peut-être un peu dangereux. Presque sans me rendre compte, je commence à secouer la tête. Non, je préfère rester ici, merci. Qui sait ce qui prépare vraiment? Son regard s'adoucit, mais il hoche la tête. Alors, je suppose que je vais devoir faire mon plaidoyer ici. Tu es vraiment prêt à prendre un être humain un ami comme allié? Peu importe, tu es la gardienne de la forêt. J'ai besoin de mobiliser ton pouvoir. Quoi? Pour qu'il puisse continuer ce règne de terreur? Le pauvre gars a la peine d'être mentionné. Cela me dit que j'ai besoin de le savoir. Je suis désolée. Je veux vraiment sauver la forêt sacrée, mais pas à n'importe quel prix. Très bien. Il passe devant puis continue à marcher jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vie. Maintenant qu'il sait qui je suis, nous allons manquer de temps. Dois-je trouver Shiro et lui faire entendre raison? Je trouve Shiro sur le chantier en train de superviser directement les activités. Alors que nos regards se croisent, je sens la colère monter en moi. Oh, ok, quelqu'un doit mettre fin à cette folie. Vous ne pouvez même pas attendre un jour, par respect pour les victimes, vous allez devoir me dire sur quoi porte vraiment ce projet. Ce n'est plus votre problème, je prends le relais. Il y a sûrement beaucoup plus à dire à ce sujet, mais il n'est pas d'humeur à m'en faire part. Je ferais mieux de parler aux autres de ma reconnaître. Alors que je me dépêche de rentrer chez moi, je sens ma nuque fixée. Touchant un coup d'œil autour de moi, je commence à accélérer le pas. Est-ce que Ren pourrait rôder par ici? Au détour d'une rue, j'aperçois un mouvement. Le temps que je commence à me retourner, il est trop tard. Et quelque chose me frappe à l'arrière de la tête et tout devient sombre. Ouais, c'était exactement le bon moment pour arrêter. L'histoire commence à être intéressante. Je me demande qui est vraiment derrière tout ça. Mais on le saura à la fin de l'histoire. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.